Salut là-bas. L'Occident ne déconnectera pas tout le secteur bancaire russe de SWIFT, car il dépend des livraisons de produits russes et cherchera à maintenir les canaux de paiement des marchandises livrées. Cette opinion a été exprimée par TASS, chef du comité de la Douma d'État sur le marché financier Anatoly Aksakov. 100% du secteur bancaire de SWIFT ne sera pas désactivé, car les pays occidentaux, dépendent de l'approvisionnement de nos produits, et s'efforceront de maintenir les canaux de paiement des marchandises livrées à ces pays. Ils laisseront une échappatoire pour eux-mêmes, car la Russie, un participant trop sérieux des relations financières internationales. Ils se font déjà beaucoup de mal. Je sais que beaucoup d'Européens commercent avec la Russie, trouvant des schémas détournés des règlements mutuels, a déclaré Aksakov. Il a ajouté que dans le cas où l'ensemble du secteur bancaire de la Russie sera déconnecté de SWIFT, la Russie travaillera à travers son propre système de transmission de messages financiers, qui, selon le député, commencera à augmenter du point de vue des participants à ce système. La déconnexion n'est pas mortelle à 100%, nous vivrons. La grande majorité de nos citoyens ne remarqueront pas qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, a déclaré le député. Selon lui, il y a actuellement un travail efficace sur le développement des relations de correspondance entre les banques russes et les pays amis. Une puissante poussée pour le développement est également reçue par le système de règlement mutuel numérique. Je peux dire que nous espérons vraiment que le rouble numérique gagnera à partir du 1er avril 2023 dans les règlements internationaux, a conclu Aksakov. 25 février, Eurogate Union a imposé des sanctions contre Alpha Bank, Rosbank et Tinkoff Bank. Comme il ressort des documents du journal officiel de l'Union Eurogate, les restrictions à l'égard de ces banques impliquent le gel des actifs sur le territoire des pays de l'Union européenne, ainsi que l'interdiction des transactions avec ces établissements de crédit, la déconnexion de SWIFT. Le 24 février, les États-Unis et le Royaume-Uni ont élargi leur liste de sanctions. Les sanctions prévoyant des restrictions sur certaines opérations ont affecté les banques Primory, Saint-Pétersbourg, Uralsib, Zeni, Levo-Brezhny, ainsi que la banque Lanta, Metal Investbank, Banque de crédit de Moscou, MTS Bank, SDM Bank, la Banque de reconstruction et de développement de l'Oural. Les banques Primory et Uralsib ont signalé la suspension des transferts SWIFT. En mars 2022, dans le cadre des sanctions, l'Union européenne a également déconnecté de SWIFT les grandes banques russes, y compris VTB, Russie, Ouverture, Novikombank, Bank, Sovcombank et Web Russie. À la fin du mois de mai, la Sberbank est entrée dans cette liste. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.